il y a, Daniel Fortin, une crise majeure qui est en train de s'abattre sur le Japon. Le pays a perdu 1 million d'habitants en 5 ans. C'est ce qu'on appelle un choc démographique qui est d'une gravité exceptionnelle en temps de paix. Surtout que le phénomène continue de s'accélérer. Oui Thomas, selon les spécialistes, ce serait le pire chiffre enregistré depuis 1920. Mais surtout, vous l'avez dit, quand on regarde la pyramide des âges du pays, ça va s'aggraver. Je vous donne une seule indication. Aujourd'hui, les plus de 75 ans sont plus nombreux que les moins de 14 ans. Le nombre d'enfants, d'ailleurs, ne cesse de chuter. Alors, je vous laisse imaginer la suite. C'est moins le nombre de Japonais qui inquiète. Il y en a encore 127 millions. Ça fait quand même du monde. Mais c'est le vieillissement de la population qui va devenir, lui, intenable. Mais comment le Japon en est-il arrivé à un déséquilibre pareil? Alors ce qu'on peut dire, c'est que l'environnement culturel n'est pas favorable aux nombreuses naissances. Les hommes sont beaucoup plus préoccupés par leur vie de bureau que par la construction d'une famille. Et puis les politiques sociales, elles vont avec. On consacre beaucoup plus d'argent au troisième âge qu'à la politique familiale. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir bouger, car derrière, c'est toute l'économie japonaise qui risque tout simplement de s'écrouler. Si on continue sur ce rythme, la population active pourrait tomber à 55 millions d'individus en 2050 contre 87 millions aujourd'hui. Un gros sujet pour les entreprises japonaises. Mais quelle est la solution, s'il y en a une, pour inverser cette courbe démographique alors? Alors en fait, il y a deux solutions. L'une, c'est l'immigration. L'autre, ce sont les femmes. Mais là encore, les blocages culturels sont très forts. La société japonaise est très réticente à pratiquer une immigration massive. Et puis, pour le travail des femmes, c'est encore pire. Leur taux d'emploi n'est que de 60% aujourd'hui contre 80% pour les hommes. Rien n'est fait pour faciliter leur parcours professionnel alors qu'elles représentent la moitié des diplômés de l'université. C'est un des nombreux problèmes auxquels le Japon va devoir s'attaquer. Ce qui est fou, c'est quand j'étais étudiant, le Japon, c'était le modèle économique il y a une vingtaine d'années. C'était vraiment économique, oui, mais c'est encore en fait une société très très bloquée. Merci beaucoup les éditorialistes, à lundi.